Europe 1. Le grand direct des médias avec Thomas Joubert. Patrick Poivre d'Arvor va faire son retour à la télévision. L'ancien présentateur du 20h de TF1 sera l'une des têtes d'affiche de la nouvelle chaîne CNews qui sera lancée lundi prochain. Et avant ça, on le retrouvera ce soir, allongé sur le divan de Marc-Olivier Fogiel sur France 3 à 23h20. Bonjour Patrick Poivre d'Arvor. Bonjour Thomas. Merci d'être avec nous dans le studio d'Europe 1. On va commencer par le divan si vous le voulez bien, parce que c'est étonnant de vous voir dans cet exercice. On vous est plutôt discret. Est-ce que les confidences que vous avez livrées à Marc-Olivier Fogiel ont été compliquées à faire pour vous? Je crois que je me suis retenu. Enfin, je suis resté ce que j'étais. J'ai déjà un peu oublié, pour tout vous dire, parce que c'était enregistré début janvier. Mais j'ai dit ma vérité, parce que j'aime bien dire les choses telles qu'elles sont. En revanche, dès qu'il s'agit de fouiller un peu dans ma vie privée, non, ça, de ce point de vue, je compartimente toujours, et je l'ai fait depuis une bonne quarantaine d'années. Ouais, vous avez été amené quand même à parler de votre vie privée, avec les femmes de votre vie, vos enfants, aussi une vie privée qui a souvent été médiatisée à votre insu. Oui, j'ai vécu des moments assez difficiles avec les paparazzis. J'ai été un des premiers, hélas, à subir ça. Bon, après, ça s'est heureusement un peu calmé. Et puis, j'ai surtout connu la surexposition. C'est-à-dire qu'évidemment, quand vous êtes au journal télévisé pendant une petite trentaine d'années, les regards sont toujours braqués sur vous, et également les téléobjectifs, et également tout ce qu'on peut lire comme bêtises dans la presse. Et vous aviez appris à vivre avec? Oui, à un moment donné, on se rebelle. On est même dans une réaction assez forte. Parfois violente. Parfois violente. On fait des procès, on les gagne. Malheureusement, ça ne sert pas à grand-chose, si ce n'est à alimenter le compte de la maison de Solène, ce que je faisais depuis le tout début. Mais il y a un moment donné où vous dites lâchez-moi. Et puis finalement... finissent par passer à d'autres. Heureusement, il y a eu la télé-réalité et plein de gens qui les ont intéressés. Donc voilà. Maintenant, vous avez une vie plus apaisée, vous diriez? Oh oui, c'est-à-dire que la pression du journal télévisé est quelque chose de très fort. Il faut dire la vérité. Quand, à l'époque, le journal était regardé par plus de 10 millions de téléspectateurs. Ouais, des audiences mirobolantes, oui. Oui, vous aviez à la fois ces téléspectateurs, vous aviez les pouvoirs publics, vous aviez vos patrons, vous aviez vos confrères. Les pouvoirs publics, attendez, vous dites quoi? Il y avait des pressions politiques? Évidemment, je ne suis pas parti par hasard. Donc, etc. Il y avait quand même des difficultés. Et ça, c'est sûr. Et puis les audiences, évidemment. Par chance, ça marchait bien, et j'ai jamais été battu une seule fois dans ma vie quand je présentais le journal de 20h. Mais il y a un moment où, comment vous dire, je regarde des photos de l'époque, je me trouve beaucoup plus tendu que je ne le suis aujourd'hui. Bon, voilà, c'est comme ça, mais c'était il y a 9 ans, je suis parti il y a 9 ans. Alors vous avez peut-être retrouvé un petit peu de tension avec votre arrivée sur CNews, la nouvelle formule de iTélé qui commence lundi prochain. Qu'est-ce que vous allez faire sur cette chaîne? Pourquoi avoir accepté cette proposition? Alors, ça faisait plusieurs fois qu'il revenait à moi. Vous connaissez bien cette chaîne, donc qui s'appelait iTélé. Exactement. Et qui s'appelle toujours iTélé pendant encore une semaine. J'avais eu plusieurs propositions, et à ce moment-là, bon, ça ne m'intéressait pas directement parce que je trouvais pas exactement mon pied. Et là, avec deux émissions différentes, d'abord une émission littéraire parce que j'y tiens beaucoup. Elle n'existait pas sur CNews, et donc je suis content de pouvoir la créer. C'est une courte déjà le émission. titre ? Ça va sans doute s'appeler Vive les livres, oui. Vive les livres, parce que c'est ma profession de foi, j'y crois beaucoup, les livres m'ont aidé, et je crois peuvent aider encore beaucoup de lecteurs, et donc de téléspectateurs, si on leur les propose. Et puis du débat d'actu. Et puis un débat avec un peu de recul, parce que comme vous l'avez remarqué, dans les chaînes d'information en continu, on va très vite. Et donc avec Rachid Arabe et donc Virginie Chomiki qui va diriger cette tranche, on a imaginé une émission qui s'appellera sans doute Plus de recul, et qui nous permettra, avec le recul de la semaine, puisqu'on arrivera le vendredi et le samedi, de dire qu'est-ce qu'on a peut-être trop traité, qu'est-ce qu'on a un peu oublié, parce que ça arrive aussi dans l'actualité. Il y a des tas de choses qu'on oublie parce qu'il y a une polémique, une mousse quelque part, et qu'on oublie parfois l'essentiel. Et puis voilà, livrer quelques petits coups de cœur ou coups de gueule qu'on aura, Rachid Arabe et moi. Et Rachid est un garçon que j'aime beaucoup, qui a présenté pendant longtemps le journal de 13h sur France 2. Alors vous arrivez sur cette chaîne, sur CNews, dans un contexte très particulier quand même, Patrick Poivre d'Arvor. La chaîne a été marquée par une très longue grève au mois de novembre, le départ d'une centaine de journalistes. Quelle est aujourd'hui l'ambiance que vous observez sur votre nouvelle chaîne ? Alors écoutez, je n'y suis venu qu'une fois pour l'instant. Cette chaîne se reconstitue. C'est vrai qu'elle est blessée.
elle a vu partir un grand nombre de ces éléments qui étaient des gens très attachants. En tout cas, en ce qui me concerne, j'en connaissais beaucoup. Il reste évidemment à la base. Il y a tous les gens que vous connaissez bien, Olivier Galzi, Pascal Praud, Laurence Ferrari, Audrey Pulvar et bien d'autres. Et puis, il va y avoir des autres éléments, des gens qui sont en train de remplacer justement la centaine de journalistes qui sont partis. Des jeunes essentiellement ? Essentiellement, pour l'essentiel. Et des jeunes pleins de sang, pleins de talent, plein de désir de faire mieux. Et je crois que cette chaîne est dans de bonnes dispositions parce qu'elle n'a pas envie de la ramener, quoi. Voilà, c'est vrai, vous l'avez dit, il y a eu cette grève. Vous l'avez soutenu, cette grève ? Vous avez compris le combat des journalistes ? À chaque fois qu'on m'a interrogé, j'ai toujours dit ce que j'en pensais. Je les avais trouvés dignes et je comprends. Mais ça ne vous empêche pas de rejoindre la chaîne aujourd'hui ? Quelques mois plus tard, oui, à partir du moment où, évidemment, il faut reconstituer et redémarrer sur de nouvelles bases. C'est Vincent Bolloré, breton, comme vous, qui vous a convaincu de venir directement sur CNews ? C'est pas lui directement, non, je l'ai pas eu, je l'ai pas vu depuis d'ailleurs que j'ai dit oui à la proposition de Gérald Brice-Viret. Le patron de Canal+, oui. Voilà. Mais j'ai écouté ce qu'il me disait, ça m'intéressait dans la mesure où je prenais la place de personne, dans la mesure où ça me permettait non pas forcément de revenir à la télévision, parce que tous les étés, depuis maintenant 7 ans, je fais une émission qui s'appelle Une maison, un artiste. Ouais, sur France 5. Sur France 5, et ça me rend très heureux, et je n'y apparais pas, et c'est très bien comme ça. Série documentaire. En tant que journaliste, les incertitudes sur la ligne éditoriale de la chaîne CNews, sur le fait que le directeur de la rédaction soit aussi le directeur de l'entreprise, sur le fait que le public reportage pour le groupe Vivendi soit assez encouragé dans cette chaîne, est-ce que ce sont des méthodes qui vous choquent ? Je suis persuadé qu'elles n'auront pas cours, si elles ont eu cours. Elles n'auront plus cours, et en tout cas, je sais qui je suis, voilà. Et je crois que tout le monde le sait, ça fait un bon bout de temps que je travaille dans ce métier. Je me suis opposé à plein de gens. Mais qui le savent, vous leur avez dit ? Oui, je n'ai même pas besoin de le répéter, je crois que ça se sait. Et parfois, il m'est arrivé de partir d'une manière tonitruante, mais parce que j'aime pas qu'on m'impose quoi que ce soit. Mais je pense, et j'en suis même persuadé, c'est pas du tout l'état d'esprit qui règne aujourd'hui sur CNews. Est-ce que vous avez mis des conditions à votre arrivée sur CNews et dans le groupe Canal ? Non. Des rumeurs affirmaient que votre arrivée était liée au fait de ne pas partager l'antenne avec Jean-Marc Morandini. Cette question a été évoquée ? Écoutez, je ne sais pas si Jean-Marc Morandini fera partie de cette nouvelle grille. La décision appartient évidemment à la chaîne. Lui appartient aussi. C'est un garçon que vous avez bien connu, bien sûr. Bien connu, vous avez travaillé avec lui abondamment. C'est une affaire qui se règle entre lui et entre lui et sa direction. À aucun moment, votre venue sur CNews n'a été conditionnée à son absence ou sa présence. Je n'ai jamais aborder ce sujet, ni dit publiquement quoi que ce soit sur un garçon qui, pour l'instant, dans la tourmente. C'est pas le moment, je trouve, de s'acharner sur quelqu'un qui est plutôt dans une période difficile. Oui, avec la présomption d'innocence qui est toujours de rigueur, évidemment. Tout à fait votre arrivée dans d'autres endroits et dans d'autres lieux. Ouais. Vous le souhaiteriez d'ailleurs qu'il fasse son arrivée sur télé ? Chacun, évidemment, doit continuer à pouvoir exercer son métier. Je sais ce que c'est quand on est dans la tourmente. On n'a pas envie qu'on vienne vous piétiner. Oui. Votre arrivée, Patrick Poivre d'Arvor, celle de Jean-Pierre Elkabbach, Marc Menant sur CNews, elles ont été assez raillées. On parle plus d'une chaîne d'infos, mais d'une maison de retraite. Est-ce que ça vous a touché ? C'est assez ridicule. Vous savez à peu près ce qu'est l'âge moyen des téléspectateurs ? Il est assez âgé sur les chaînes d'infos, exact. Plus de 60 ans pour un grand nombre de chaînes. Donc, c'est pas absurde de donner un peu d'expérience, de donner un peu de recul. Vous savez, ça aide d'avoir de l'expérience. L'une des grandes réussites de BFM TV, qui est justement de ce point de vue-là en pointe, ça a été d'être allé chercher Olivier Mazerolles, d'être allé chercher Routel Krief, etc. Et ce, avec le passage junior-senior qui est fort utile, vous savez. Et avec tous les jeunes qui ont été embauchés aussi, là, je pense que c'est utile qu'il y ait l'alliance de la jeunesse, donc de cette fougue, et puis de l'expérience. L'expérience, c'est irremplaçable, et notamment en matière politique, et notamment dans une période électorale. Et Jean-Pierre Elkabbach, effectivement, a de l'expérience. Et vous en savez quelque chose ici, dans cette maison. Juste une dernière question, parce qu'on parle en ce moment beaucoup du départ de Jean-Pierre Pernaut de TF1, c'est-à-dire qu'après vous, après Claire Chazal, Jean-Pierre Pernaut pourrait être le
prochain sur la liste. Si vous étiez à sa place, il aurait raison de s'inquiéter? Écoutez, je crois pas. Enfin, je n'ai pas eu depuis un bon bout de temps les rumeurs. Voilà, ce monde vit de rumeurs depuis je ne sais pas combien de temps. Ça n'a été confirmé par personne. Exactement. Ça lui arrivera un jour, démentie. voilà, mais j'espère le plus tard possible. C'est un garçon très sympathique. Vous restez avec nous, Patrick Pavrodorver sur Europe 1, tout de suite.